Mais je suis très heureuse ce soir et je remercie le président de la République, notre président national, qui a bien voulu m'investir dans la liste de la région de l'Ouest pour représenter le ONCAM au sénatorial 2023. On peut aussi dire que c'est une récompense. Moi, je suis une militante de la première heure. Moi, je milite dans notre famille, c'est de père en fils que nous sommes au RDPC. Donc, ça peut aussi être une récompense pour tout ce que je fais pour la nation. Mais c'est pas tout ce qu'on sème qu'on récolte. Il y a ceux qui ont sémé qui n'ont jamais récolté. Je pense que je vais surtout me représenter la voix des sans-voix parce que à travers moi, d'autres jeunes aussi vont rêver demain être sénateur ou au-delà de sénatoriat. Mais ce que je vais relever ce soir, c'est que dans la circulaire de chef de l'État, il est très clair. Le chef de l'État a besoin des jeunes, a besoin des femmes, surtout des femmes de poigne, pour le combat de 2025. Le chef de l'État a besoin des femmes charismatiques comme moi aujourd'hui, plus que jamais. Donc je pense que le chef de l'État, tout ce que je vais dire, c'est qu'il n'a pas fait un mauvais choix pour le ONCAM, ce département qui est abandonné, parce que depuis plus de 15 ans aujourd'hui, le ONCAM n'a pas un membre du gouvernement. Aujourd'hui, le ONCAM, 30% représente l'opposition. Et moi, aujourd'hui, je mettrai donc tout en œuvre donc, pour éradiquer donc, l'opposition dans le ONCAM. Ben, ma force, c'est d'abord la confiance en soi, parce que je crois en moi, je crois que tout est possible. Je crois que je vaux plus que les autres ne croient. Et c'est pour ça que j'essaye de construire donc, cette confiance-là, pas seulement en moi, mais j'essaye de construire cette confiance-là aux autres jeunes Camerounaises, surtout les femmes. Construire donc ce talent-là à toutes ces femmes camerounaises. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui. J'ai suivi un petit commentaire dans un groupe des femmes leaders du Cameroun qui demandait 30% au sénatoriat parce que dans les dernières législations, les femmes représentaient 26%. Alors, une d'elles a commenté, elle dit, mais la présence de Mami Nyanga représentera 50%. Parce qu'elle va remplir cette chambre haute. Je dis, mais parce que je vais remplir cette chambre haute des bonnes idées, représenter ceux qui n'ont pas de voix. Je mettrai tout en œuvre pour donner de la lumière à la jeunesse et aux femmes. Youth Connect, c'est un programme gouvernemental qui a été importé par le président de la République. Vous savez, il est toujours à la quête de l'innovation parce que le Youth Connect a été créé au Rwanda par le président Paul Kagame en 2012. Quand il sort du génocide, il décide donc de créer le Youth Connect pour interconnecter des jeunes à diverses opportunités. Et en 2017, il avait réussi à créer des centaines de leaders. Et je crois que c'est pour cette raison que le président de la République a donc importé le Youth Connect au Cameroun en 2019. Et donc, j'ai donc eu donc, le privilège d'être donc désignée comme l'ambassadrice pour porter donc ce projet-là au niveau du Cameroun. Et je suis très heureuse aujourd'hui de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à transformer des milliers de jeunes au Cameroun. J'ai réussi à former les jeunes presque sur tout l'ensemble du territoire
nationale, leadership, intelligence financière, force de vente, entrepreneuriat, etc. On est en plein good camp maintenant. Actuellement, ça va durer 3 jours. La fin, ça sera le 10 février. Juste après le discours du président de la République, nous allons donc récompenser donc, tous les meilleurs start-upers qui ont pris part à cette good camp qui a lieu, qui se passe actuellement au Palais de Sport. Mais c'est la mère de la nation, c'est notre maman. C'est une dame qui vous inspire. Oui, une femme, je pense, qui a surtout mis l'accent sur le social. Elle œuvre beaucoup pour l'humanitaire, pour des personnes démunies. Vous savez, la grandeur de l'homme, c'est le service. Et c'est ce que je remarquais à Madame Chantal Biya, parce que si vous êtes grand et que vous ne pouvez pas servir, votre grandeur n'aura servi à rien. Et c'est pour ça que je passe le temps à illustrer cela, par exemple, sur les arbres fruitiers. Vous voyez, quand ils s'enracinent et ils poussent les arbres fruitiers, et ils font des grosses fruits, mais ils ne mangent pas de fruits, ils s'enracinent, ils poussent pour les autres. Donc cela, c'est à l'image de Madame Chantal Biya, une grande dame qui sert au lieu de se faire servir. Mais la victoire, qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre? Ça va être le tsunami, parce que je mettrai tout en œuvre pour avoir 100% dans le Homecam, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je le disais, le Homecam, nous avons 30% des électeurs qui sont à l'opposition. Et le challenge, c'est de ramener donc, ils ne me font pas peur, c'est de ramener donc les 30% au soir du 12 mars. Il n'y a rien qui m'arrête. C'est pour ça que j'ai dit que le chef de l'État a besoin des femmes et des jeunes de poigne, des combattants. Et nous allons combattre. Et il peut compter sur moi personnellement pour combattre. Qui vote au RDPC? C'est les femmes. Vous savez, les femmes sont les moteurs et les vecteurs de l'économie sociale. Et c'est pour cela que le chef de l'État avait vu juste et il s'est appuyé depuis longtemps sur les femmes et ne sera pas déçu. Les femmes vont l'aider. Le chef de l'État, dans son dernier discours de fin d'année, a demandé de l'aide. Et cette aide-là, il va le recevoir des femmes. Le conseil que je vais donner à la jeunesse et aux femmes, c'est la patience qui paye. Parce que moi, j'aurais dû, il y a longtemps, jeter l'éponge. Parce que ce n'est pas ma première fois d'être candidate aux élections sénatoriales. Il y a 5 ans, j'étais déjà candidate, j'étais tête de liste. Je n'ai pas été investir, mais je n'ai pas baissé le bras. J'ai continué de travailler. Je suis restée loyale aux idéaux du président de la République. Et j'ai continué le travail, j'ai persévéré, je suis restée loyale et patiente. Et je pense que ça peut payer. C'est moi qui vous remercie. Je profite donc de cette antenne donc pour souhaiter bonne fête à la jeunesse camerounaise.